Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et bienvenue dans la vidéo numéro 22 dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai, qui est aussi votre défi parce que vous êtes des milliers partout à travers la francophonie mondiale. Vous êtes lancé un défi vous aussi, autant personnel que professionnel, pour lequel vous allez pouvoir être fier d'ici 30 jours ou peu importe la date ou le jour auquel vous avez démarré le défi. Aujourd'hui, je vous partage une stratégie, une réflexion qui pour moi est très précieuse à mon cœur dans la poursuite de mes objectifs, mes rêves, mes visées, mes défis et qui, à l'opposé, peut devenir un véritable cauchemar lorsqu'on oublie d'appliquer cette stratégie-là en cours de route. Alors, quelle est cette erreur-là? C'est l'erreur de ne mesurer notre quête que par la finalité. Donc, si on atteint nos objectifs, on a du succès. Si on atteint, on réalise nos défis, on relève nos défis, on a du succès. Mais si on ne l'atteint pas, eh bien, ça n'a pas été un succès, c'est un échec. Quelle est l'erreur que l'on fait ici? On fait l'erreur de ne pas célébrer et mesurer le progrès. Laissez-moi le répéter, cher public en délire, le progrès. Vous voyez, c'est incroyable le nombre de fois que je vois, même au niveau individuel, dans des coachings que je fais ou les organisations que je vais accompagner en cours de route, ou ce qu'on me demande d'aller faire des interventions, des conférences ou des formations, on va voir des gens qui vont se fixer des objectifs comme ceci. Et là, ils vont commencer à progresser, mais là, à la fin, ils ne vont pas atteindre l'objectif visé. Ils vont arriver à ce qu'on appelle à court. Et là, ils vont avoir un sentiment de déception et ils vont juste peut-être même abandonner très souvent. Et ils vont avoir oublié de réaliser que, hey, t'as fait tout ça. Qu'est-ce que tu dirais qu'on célèbre ça d'abord, on mesure ça et on se pose la question. Et si je m'accordais la permission de faire un deuxième mois comme ça, est-ce que je pourrais avoir encore plus de progrès? Un troisième mois, 6 mois, 1 an. Et si je transformais mes progrès en habitude de vie, en nouvelle personne, en cette nouvelle personne-là que je veux devenir? Vous voyez, c'est incroyable. En fait, voici un exercice que je veux que vous fassiez immédiatement. Partagez-moi le progrès numéro 1, le progrès pour lequel vous êtes le plus fier depuis que vous avez démarré le défi dans 30 jours j'aurai. Est-ce que c'est un progrès au niveau émotionnel? Est-ce que c'est un progrès au niveau relationnel? Est-ce que c'est dans votre façon de prendre des risques, d'oser, des choses que vous avez créées, que vous n'avez jamais créées auparavant? Qu'est-ce que c'est? Le nombre de personnes que je vois, malheureusement, se démotiver, se décourager, se culpabiliser parce qu'ils sont arrivés, ça, de court, et ils oublient de célébrer l'exceptionnelle personne qui sont devenues en cours de route et de se poser la question, wow! Et si, plutôt que d'en faire un défi de 22 jours, de 30 jours, je pourrais transposer ça peut-être en habitude de vie? Est-ce que mes progrès seraient encore plus fulgurants? Est-ce que mes améliorations seraient encore plus fulgurantes? Et à ce moment-là, comme on l'a vu dans une des vidéos, on devient la somme de nos journées. On devient la somme de nos progrès. Mais encore faut-il continuer à progresser. Et ça, pour moi, ça démarre avec la réflexion de célébrer et mesurer nos progrès. Il y a tellement de gens qui ne le font pas et ça les mène à l'abandon, ça les mène à la culpabilisation, ça les mène au découragement. Et ils se disent, je m'étais lancé des défis, je m'étais lancé des objectifs, mais je ne les ai pas atteints. Donc, j'ai abandonné cette idée-là un peu farfelue de devenir la meilleure version de qui je voulais devenir. Alors que les champions, les gens qui excellent, je peux vous garantir une chose, sont devenus maîtres à mesurer le progrès. Regardez toute équipe championne, l'entraîneur, le genre de discours qu'il entretient. Il est toujours en train de célébrer le progrès d'un nouveau jeu, de sa défensive, de l'offensive. Il est toujours en train de célébrer le progrès de son joueur ou de sa joueuse. C'est la même chose pour nous. La différence avec nous, c'est qu'on est très sévère avec nous-mêmes. On culpabilise lorsqu'on n'atteint pas notre objectif plutôt que de dire comme « Hey, regarde cette personne-là que je suis devenu au cours des 22 derniers jours. » Imaginez après 30 jours, imaginez dans 6 mois, imaginez dans 1 an. Alors la gang, j'ai hâte de lire le progrès numéro 1 pour lequel vous êtes le plus fier depuis que vous avez démarré le défi dans 30 jours j'aurai. Et par la suite, posez-vous la question, et si je continue à faire ça? Vous allez voir que ce petit manque-là à gagner devient très relatif lorsqu'on décide d'avoir cette attitude-là par rapport à la vie et à ses défis et à ses progrès. Alors voilà mes amis. Alors, tant qu'à moi, je vous dis jusqu'à notre prochaine communication. J'ai failli tomber. Soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde. Bye.